Nous allons entamer dans cette séance la recherche d'extrémum. C'est quoi la recherche d'extrémum? C'est la recherche d'un minimum ou d'un maximum avec ou sans contrainte. Nous allons étudier le cas général d'une fonction de deux variables, fonction de deux variables avec contrainte. Si nous avons une fonction de trois variables ou quatre variables, c'est pareil. La méthode est la même. Alors, on dit que f admet un extrémum si condition nécessaire mais pas suffisante df sur dx df sur dy, etc., est égal à 0. S'il est avec contrainte, si elle est avec contrainte, en forme de Lagrangien, qui est f plus lambda g moins b lambda différent de 0, évidemment, g moins b égale 0. C'est-à-dire, une autre manière de dire, g de xy égale b. On fait passer le b à gauche et on fait égal 0. Alors, il faut que dl sur d lambda égale 0, dl sur dx égale 0, etc. Ça, c'est la condition nécessaire. Si elle n'est pas vérifiée, il n'y a pas d'extrémum. Bien. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de résoudre le système dl sur d lambda égale 0, dl sur dx égale 0 et dl sur dy égale 0, etc.
et de tirer lambda x, y. Lambda x, y, les points recherchés. La condition suffisante c'est que nous ayons la condition nécessaire d'abord, et pour ces points, on forme la matrice Estienne, bordée. Estienne, bordée. Qu'on note HB égale. Quand on dérive, alors on met le lambda d'abord, le x et le y. Comme c'est lambda de moins b, quand on dérive une première fois et une deuxième fois par rapport à lambda, on trouve 0. Par rapport à lambda et par rapport à x, on trouve dg sur dx. Et dg sur dy. Ici aussi, lambda et x, on trouve dg sur dx et dg sur dy. Ensuite, d2l sur dx2, d2l sur dy2 et d2l sur dx, dy. Et ici, c'est pareil, ça va être la même parce que la fonction n'a pas de problème. d2l sur dx, dy. Alors, comment on utilise cette matrice? Comment utiliser cette matrice? Supposons que nous trouvions par exemple 0, 2, 1, 2, 1, pareil, elle est symétrique. d2l sur dx2, 5, 4, et d2l sur dx, dy, par exemple, 3 et 3. On forme les mineurs principaux. On forme les mineurs principaux. Qu'est-ce que c'est que ces mineurs principaux? C'est tout simplement la première, la deuxième et la troisième à partir de la diagonale. C'est-à-dire, on appelle delta J le déterminant obtenu en gardant les J première ligne et première colonne.
Première ligne, première colonne, deux lignes, deux colonnes, trois lignes, trois colonnes. C'est-à-dire, dans notre exemple, delta 1 égale 0, delta 2 égale 0, 2, 2, 5, et delta 3 égale le déterminant de, on l'appelle A par exemple. C'est clair? Il n'y a pas d'astuce dans tout ça. Bien. Maintenant, comment on détermine l'extrémum? Alors, les points, on les a trouvés. Si on ne les a pas trouvés, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est de trouver les points justes. Ensuite, on forme le SM bordé et on remplace par les points. À chaque point tout seul. Ensuite, on fait, alors, si moins 1 à la puissance m, delta j positif, où m est le nombre de contraintes et n le nombre de variables avec n strictement plus petit que n. Alors, moins 1 à la puissance m, nombre de contraintes delta j positif, c'est un minimum. Moins 1 à la puissance j moins m, delta j positif, c'est un maximum. Pour j allant, attention, pas de 1 à n, de 2m plus 1 à m plus n. Nous allons voir un exemple. Alors, le cas sans contrainte se déduit en prenant m égale 0. C'est-à-dire moins 1 à la puissance 0 delta j, positif, etc. Le cas d'une seule variable, le cas d'une seule variable, se déduit
en prenant m égale 0 et n égale 1. C'est-à-dire d de f sur dx2 positif et df sur dx égale 0, minimum, et d de f sur dx2 négatif et df sur dx égale 0 maximum. Attention, le k égale 0, on ne peut rien conclure. On ne peut rien dire. Bon, il y a d'autres considérations, f de hk, etc., que nous n'allons pas voir ici. Si aucune condition n'est vérifiée, ce n'est pas un extrémum. C'est clair? Bien. Le df sur dx, df sur dy, etc., en ligne ou en colonne, s'appelle le gradient de f. Il faut qu'il soit égal à 0 pour qu'il y ait un extrémum. C'est clair? Bien. Alors nous allons aborder les exercices. E de x sur 2, par exemple, e de x sur 2, facteur de x plus y2 égale f de xy. On forme la condition nécessaire qui est la dérivée, c'est e de x sur 2 un demi de e de x sur 2 facteur de x plus y2 plus, alors pour le df sur dx plus e de x sur 2 exponentielle x sur 2 égale 0 et df sur dy, le x étant une constante, ça donne 2y exponentielle x sur 2 égale 0. On prend d'abord la plus facile qui est la 2, elle nous donne y égale 0. On remplace par y égale 0, on trouve x plus 1 demi égale 0. Pardon. 1 demi de x, 1 demi de x plus 1 égale 0.
Donc, x égale moins 2 et y égale 0. Ça, c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. On forme la Hessienne. Pas la Hessienne bordée, c'est la Hessienne simplement. D2f sur dx2 alors d2f sur dx2 égale 1 demi de x sur y2 et on dérive par rapport à l'exponentielle, ça fait 1 demi plus 1 demi d'exponentielle x sur 2 plus alors un quart de x plus 1 demi plus la dérivée par rapport à ça. Fois 1 demi. Donc, le d2f sur dy2 égale 2 exponentielles x sur 2 d2f sur dx dy. On prend l'une des deux, on prend la plus facile. Alors, par rapport à y, ça donne ça. Par rapport à x, ça donne 1 demi de 2y de 2 exponentielle x sur 2. On dérive par rapport à x. Le y, ça reste. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous obtenons finalement? Nous obtenons finalement en x égale moins 2. Il faut que je calcule. X égale moins 2. Et y égale 0. Ça fait 1 demi de e de moins 2 e de moins 1 exponentielle moins 1 fois moins 1 plus 1 demi d'exponentielle moins 1 plus un quart d'exponentielle moins 1. Là, ça disparaît, il reste un quart de e moins 1, exponentielle moins 1. D2e, alors, ça c'est
d2f sur dx2 en moins 2, 0. d2f sur dy2 en moins 2, 0. C'est 2 exponentielle moins 1. Et d2f sur dx dy égale 0. Donc la matrice va être d2f sur dx2 par rapport à x et par rapport à y. Je dérive deux fois par rapport à x, ça donne un quart de m-1, exponentielle moins 1, pardon. Dx dy, ça donne 0. Et 2 exponentielles moins 1. Alors, delta 1, m égale 0, donc on fait delta 1, delta 2. Delta 1 égale 1 quart l'exponentielle moins 1. Et delta 2 égale à 1 demi l'exponentielle moins 2. Moins 1 à la puissance 0 delta j, j allant de 2m plus 1, 2 fois 0 plus 1, 1, à m plus 1, m plus n, pardon, 0 à 2, est positif delta j, moins 1 à la puissance 0 delta j, positif, donc c'est un minimum. Voilà, ça c'est pour le premier exercice. Maintenant, un exercice avec contrainte. Avec contrainte. XY, ça c'est f de XY, sous la contrainte g de x, y, pardon, égale b, que x2 plus y2 égale 8. En forme de Lagrangien, égale xy plus lambda différent 0, pardon, d sur d lambda égale à x2 plus y2 moins 8 égale 0. d sur dx y plus 2 lambda x égale 0. Et d sur dy
x plus 2 lambda y égale 0, et voilà le système. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de sortir une relation d'abord, ensuite de remplacer dans une équation. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on fait par exemple la différence, ou la somme, ça dépend, comme on veut. Qu'est-ce qu'on obtient? On fait la différence, par exemple, y moins x plus 2 lambda x moins y égale 0. Lambda étant différent 0, c'est le x moins y qui est égal à 0. Donc y égale à x. Et on remplace dans la première équation. Ou bien dans la deuxième, ou bien dans la troisième, c'est comme on veut. On remplace dans la première, par exemple. Alors, x2, c'est y2. Donc, 2y2 moins 8 égale 0. y2 égale 4. Et y égale plus ou moins 2. Donc, x égale plus ou moins 2. Bien. Qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons combien de points? 4 points. Les plus, moins et moins. Nous avons 4 points. Moins 2, moins 2. Moins 2, plus 2. 2, moins 2 et 2, 2. On fait la SM bordée. Là, c'est un 0 par rapport à lambda 2 fois, c'est comme d'habitude. dg sur dx, c'est 2x. dg sur dy, c'est 2y. Et donc là, nous avons 2x et 2y. d sur dx2, d2l sur dx2. Le grec étant constant, je vous fais voir sur la feuille. d2l sur dx2. Y est constant, ça donne 0. Et je dérive, ça donne 2 lambda. d2l sur dy2, ça donne 2 lambda. d2l sur dx, dy, ça donne 1 et 1. Ici, il faut sortir le lambda aussi. Il faut trouver lambda aussi. À propos.
Bien. Pour le point -2, -2. Nous avons 2 lambda égale -2. Donc lambda égale -1. En remplaçant dx sur dx par exemple. Pour -2 plus 2, non, -2, -2, 2 et -4, -2, deux, ça fait 4, égale à -2, en demi. Moins un demi. -2 plus 2, ça donne -2, ça donne 2, et moins 4 lambda égale 0. 4 lambda égale 2, donc lambda égale 1 demi. Et pareil pour l'autre. Le -2 et le 2 ce sont équivalents. Bien, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chose suivante. Pour le -2, -2, pour le -2, -2, nous avons HB égale 0, -4, -4, -2, ça fait -1 demi fois 2, -1. Alors, le M, le J, pardon, va de 2M plus 1M plus 1. M égale 1. Donc delta J égale 3. À 3. Nous avons delta 3 à calculer, le déterminant directement, c'est tout. On fait la somme des deux deuxièmes colonnes ou des deux deuxièmes colonnes des deux dernières lignes.
ça donne 0. Moins 4 et moins 4, ça fait moins 8. Moins 4. 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1 et 1, ça fait 0. Plus, moins, plus, pardon. Plus, moins. Donc il y a un signe moins ici. Donc plus par là et moins par là. On développe par rapport à la ligne ou colonne où il y a le plus de 0. Ça fait 8 fois... Je barre la ligne et la colonne et je prends ce qui reste, qui est moins 4. Moins 4. 1 et moins 1. 4 plus 4, 8. Égale 64. Positif. Donc, moins 1 à la puissance n est négatif. Ce n'est pas un extrémement, mais moins 1 à la puissance n moins j, delta j, positif, c'est un maximum. Pour le moins 2, alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le moins 2, 2. Maintenant, on va voir le moins 2, moins 2. Pardon. On a vu le moins 2, moins 2. On va voir le moins 2, 2. Alors, ça donne 0. X égale moins 2, ça donne 4. Y égale moins 2. Et x égale moins 2. Ensuite, lambda égale lambda mi, ça donne 1. 1. 1. 1. On fait le delta 3, il n'y a que le delta 3 à faire. On fait la différence. Deuxième, on fait la différence. Troisième colonne moins deuxième colonne. Troisième colonne moins deuxième colonne. Ça donne 0, moins 4, 4. Et on remplace dans la troisième, évidemment. Donc, moins 4, 1, 1. 8, 0, 0. Plus, moins, plus. Donc, moins et plus, il faut le signaler. Il a plus 8. Moins 4, moins 4. Égale moins 64. Donc, moins 1 à la puissance n
delta 3 positif, c'est un minimum. Pour les autres, vous voyez tout seul, il n'y a aucun problème, vous avez le chemin à suivre. Merci et au revoir.